Bonjour à toutes, ravie de vous revoir ici pour un live sur la communication animale. Donc je suis Frédéric et j'accompagne les femmes qui veulent retrouver leur magie, reprendre leur pouvoir sur leur vie grâce à leur chat et grâce à la méthode Monde4 que j'ai créée qui rassemble la naturopathie, la communication animale et l'énergie. Alors aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous parler de la communication animale. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on va l'utiliser? Alors, la communication animale, elle existe depuis la nuit des temps. Les animaux, bien, ils nous transmettent des messages, tout comme ils communiquent avec leurs semblables. C'est vraiment un procédé qui se pratique d'esprit à esprit, d'inconscient à inconscient, ou encore d'âme à âme. Moi, j'aime beaucoup aussi dire que c'est finalement de cœur à cœur. Hein. Et j'insiste sur le fait que cette faculté est à portée de tous. C'est vraiment, tout le monde peut communiquer avec les animaux. Alors celle-ci, elle va nous permettre de rentrer en contact, en communication avec l'animal à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde, par la transmission d'informations. Alors ça peut être, on entend des sons, on peut voir des images, des sensations, des émotions, des odeurs. Donc ça se fait par le biais des 5 sens. Désolée, j'ai perdu le... Oh là là. Voilà. Je vois qu'il y a des personnes en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Bon, je vais continuer. Donc, on est ici pour la communication animale. Donc, les deux grands, je dirais, initiateurs de cette communication animale, c'est d'une part Rupert Sheldrake, qui est un grand biologiste spécialiste de biochimie, qui a fait beaucoup d'études sur le lien qui existait entre l'animal et son propriétaire. Et pendant 5 ans, d'ailleurs, au terme de recherches, d'expériences en série et d'expertise, eh bien, il arriva à la conclusion qu'il existait un lien invisible entre l'homme, l'animal et son environnement. Et il a fait une expérience donc avec JT et Pamela. JT, c'est un petit terrier croisé qui s'installait tous les jours devant la porte au moment où sa maîtresse Pamela se préparait à rentrer à la maison. Et afin donc de vérifier de manière plus approfondie cette histoire, Sheldrake filma donc parallèlement Pamela et Jetty. Donc Jetty chez lui et Pamela qui sortait du travail. Et il mit en évidence 3 choses importantes. Que d'une part, le comportement de Jetty, donc le petit terrier, coïncidait avec le moment où Pamela rentrait à la maison, et quel que soit l'horaire du retour. En second point, c'est que même si l'odorat de Jetty était extrêmement développé, l'odorat des chiens extrêmement développé, il ne peut sentir l'arrivée de sa maîtresse ou de sa gardienne qui se trouvait à 10 km. Et enfin, en ce qui concerne l'ouïe, qui s'avère beaucoup plus fine que celle de l'homme, eh bien, ce critère ne semble pas constituer une condition suffisante pour que, car Pamela, en fait, elle changeait de moyen de locomotion très facilement. Donc, une fois, elle prenait le vélo, une fois le bus, une fois la voiture. Et donc, vraiment, il a mis donc, il est arrivé à cette conclusion qu'il existait donc un lien invisible entre l'homme, l'animal et l'environnement. Alors, pourquoi va-t-on utiliser cette communication animale? Eh bien, tout d'abord pour le chat,
Hein, on va pouvoir mettre en évidence ses émotions, ses ressentis, ses besoins, de quoi il aurait besoin. Si il a un comportement inadéquat, par exemple s'il fait ses besoins en dehors de la litière, ou si on le sent stressé, angoissé, ou s'il est agressif, eh bien on va pouvoir lui demander pourquoi et y remédier. On va pouvoir aussi le préparer à un changement. Si vous déménagez ou s'il y a l'arrivée d'un bébé ou d'un nouveau compagnon. Voilà, je sais que moi, lorsque donc je suis revenue à la maison avec ma fille qui était tout bébé, hein, eh bien Lily a mis beaucoup de temps à accepter la nouvelle situation. Elle est allée se cacher dans la voiture qui était dans le garage, alors qu'elle ne faisait jamais ça auparavant. Et d'autre part, finalement, elle reflétait aussi l'angoisse, le stress que je pouvais vivre à ce moment-là. Et donc, on en vient au point suivant, c'est que la communication animale va aussi pouvoir nous aider, nous, humains, à pouvoir évoluer sur notre chemin de vie. C'est-à-dire que lorsque le chat a parfois des comportements inadéquats, eh bien, on va aller voir chez nous ce qui cloche. Par exemple, j'avais une cliente dont le chat faisait ses besoins un peu partout. Eh bien, le chat reflétait les problèmes actuels de sa gardienne, c'est-à-dire que, en effet, la gardienne était très stressée, très angoissée à ce moment-là, et donc le fait de prendre conscience de ça et de commencer un travail sur elle-même, eh bien, le comportement inadéquat a cessé en fait. Donc, c'est à ça que sert la communication animale, c'est vraiment finalement recréer, créer une relation harmonieuse entre vous et votre chat, et pour également vous, que vous puissiez évoluer sur votre chemin de vie. Alors, la communication animale peut se faire soit avec l'animal en face de vous ou sur base de photos, donc à distance. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce que c'est et à quoi elle sert. Alors, pour celles qui habitent en Belgique ou en tout cas du côté de Bruxelles, j'organise donc le 22 juin, c'est un samedi entre 10h et 13h, un atelier donc pour justement apprendre les différentes étapes pour communiquer avec son chat. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et pour celles qui n'habitent pas en Belgique, mais si elles ont envie d'aller plus loin dans cette relation, dans cette communication, dans cet enseignement aussi que le chat a à nous offrir, eh bien, n'hésitez pas, on peut en parler de vive voix et je mettrai également le lien pour prendre un rendez-vous pour une séance découverte et en discuter ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, Marie, bonjour Maryse. Bonjour Amélie. Est-ce que vous avez des questions? J'ai un petit problème avec mon ordinateur qui me fait passer d'une image à l'autre. Donc, il n'y a pas de questions, de commentaires, de partage, si vous avez envie de partager quelque chose. Sinon, donc, je mettrai les liens en dessous, sous la vidéo. Et de toute façon, je reste disponible si vous avez la moindre question. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt pour un autre live. Bye bye.